Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de comment régler un écumeur. Quand on débute, on a l'impression que l'écumeur c'est un système plug and play, on le met en place et puis il va bien fonctionner. En fait, un écumeur, ça nécessite d'être réglé. Selon les marques et modèles, on peut jouer sur l'arrivée d'air ou sur la sortie d'eau, comme on l'a vu sur ma vidéo sur les écumeurs. À quoi servent ces deux réglages? En fait, ces deux réglages, ils vont influencer la même chose, c'est la hauteur de la mousse dans le cône d'écumeur. C'est-à-dire que si je peux régler la sortie d'eau, si je ferme ma sortie d'eau, je vais faire monter le niveau dans l'écumeur et donc ma mousse va monter. A contrario, si j'ouvre la sortie d'eau, plus d'eau va sortir plus facilement et donc mon niveau dans la colonne de l'écumeur va descendre et donc ma mousse va descendre. Pareil, si je règle sur l'arrivée d'air, si je ferme l'arrivée d'air, il va y avoir plus d'eau que d'air de mélanger dans la pompe et donc la mousse va monter. Et si je l'ouvre, la mousse va descendre. Je vous déconseille de jouer sur les deux paramètres. Si vous avez la possibilité de jouer sur les deux, choisissez-en un et réglez avec celui-ci. Personnellement, ma préférence va à la sortie d'eau. Pour moi, c'est celle que je trouve la plus facile. Après, chacun son choix, mais je préfère jouer sur la sortie d'eau que sur l'arrivée d'air pour maximiser la quantité d'air qui sera mélangée à l'eau et donc qui permettra d'évacuer tous les polluants. Au niveau du réglage de l'écumeur, une des questions fréquentes partout sur internet, c'est est-ce que mon écume elle est bien? Est-ce qu'elle est trop foncée, trop claire? Et ainsi de suite. Et là, je vais vous faire une petite réponse de Normand, bien que je ne sois pas de Normandie. La couleur de l'écume, elle va aller du thé clair à l'expresso bien tassé. Plus on va aller vers une écume claire, plus on va retirer d'éléments. Plus l'eau sera cristalline et exempte de toute trace de phosphate, nitrate, tout ça. Tous les nutriments seront vraiment retirés à 100%. C'est l'idéal si vous avez des acroporas et ce genre de choses qui ont besoin d'une eau vraiment ultra nickel. A contrario, de l'autre côté, plus on va aller foncer, plus il restera en sortie d'écumeur des éléments dans l'eau. Que ce soit des oligo-éléments, des phosphates, nitrates, il restera donc des éléments dans l'eau si vous faites une écume très foncée. Alors, attention, je vais faire un gros résumé, mais je ne veux pas aller dans les détails, c'est un peu trop compliqué pour un débutant. Vous trouverez des écrits qui iront très bien pour aller plus loin. Mais pour faire simple, plus vous faites clair, plus vous allez avoir une eau à zéro en termes de paramètres. Plus vous allez écumer foncé, plus vous allez laisser des nutriments dans l'eau. Pour faire encore plus tranché, si vous avez une forêt d'acroporas de folie avec des variétés éclatantes de couleurs, vous écumez plutôt clair et puis vous faites des ajouts d'oligo-éléments et ainsi de suite, mais tous ces ajouts vont très rapidement se retrouver dans l'écumeur. Si votre bac est plutôt LPS, coraux mou, vous allez écumer plus foncé pour laisser des nitrates et phosphates nécessaires pour ces coraux et donc ne pas avoir à trop en rajouter et vos ajouts tiendront plus longtemps dans l'aquarium puisqu'ils ne seront pas immédiatement retirés de l'eau. Bien sûr, là je donne les deux extrêmes. Selon votre population, je vous conseille de vous graduer. Moi, personnellement, je suis, on va dire, milieu foncé. Je ne vais pas chercher à faire un caillou noir en sortie d'écumeur. Je suis vraiment milieu foncé parce que j'ai un bac avec des mous, des LPS et un tout petit peu de SPS. Mais là, c'est une fois de plus, c'est un choix, c'est un réglage. Le bon réglage pour votre écumeur, il va vous falloir du temps pour le faire.
On ne règle pas un écumeur comme ça d'un claquement de doigts. Un réglage d'écumeur, c'est un travail de longue haleine. On va faire ça au départ, on va mettre, je pense, au moins une semaine à trouver les bons réglages. Et une fois qu'on les a, régulièrement, on va venir les ajuster en fonction de ses envies de paramètres et de sa population. J'espère que ça vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur comment régler l'écumeur et surtout pourquoi. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.